Hello famille, j'espère que vous allez bien. Chez moi, ça va bien pour la grâce de Dieu. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour parler actualité de football, notamment du côté du Real Madrid et du FC Barcelone. Le Real Madrid a informé José Mourinho qu'il y aura le soutien total du club sur le marché des transferts. La direction serait prête à suivre les décisions du Special One et à le soutenir dans la direction qu'il souhaite donner au projet. José Mourinho aura carte blanche pour faire le ménage au Real Madrid. Le Special One veut reconstruire un vestiaire avec de la discipline, de la rage et une vraie mentalité de gagnant afin de réparer ce qui s'est cassé cette saison et redonner au club sa fin de victoire. Le Real Madrid s'intéresse à Mikel Kayode. Le club privilégie un profil capable d'être la double de Trent Alexander-Arnold avec un coût raisonnable. Le latéral droit de 21 ans de Brentford est suivi et de très près par la direction madrilène, considéré comme une option jeune et prometteuse pour renforcer le couloir droit. Son profil plaît beaucoup en interne où l'on estime qu'il pourrait parfaitement assumer un rôle de rotation derrière Trent. Keith Smith serait très proche de devenir la première recrue du Real Madrid au milieu cet été. Voilà, rapporte Miguel Serrano. Le jeune néerlandais plaît énormément au club. José Mourinho valide aussi son profil, mais le Portugais estime qu'une seule recrue au milieu ne suffira pas. Mourinho réclamerait encore plus de renforts pour reconstruire l'équipe. Le Real Madrid aurait donné un ultimatum à Vinicius Junior jusqu'à la Coupe du Monde pour prolonger son contrat. Après ça, le Real Madrid envisagerait de le laisser partir. Ivan Zazzaroni est directeur du Corriere dello Sport. Le retour de José Mourinho au Real Madrid sera officiel la semaine prochaine. Il y aura une petite surprise. Selon plusieurs sources en Espagne, la Juventus vise un double coup. Selon un tuto sport, la Juventus serait intéressée par Fran Garcia et Brahim Diaz pour cet été. Un double deal à surveiller de près. Vendre Mbappé ou Vinicius, le débat en interne. Selon l'équipe, plusieurs dirigeants essayèrent de convaincre Florentino Pérez de se séparer de l'un des deux. Les arguments, les deux veulent jouer à gauche, aucune alchimie avec un pressing existant. Un latéral droit attendu cet été avec le départ de Cavaral. Le Real Madrid cherchera sur le marché estival un latéral fiable pour accompagner Trent Alexander-Arnold sur le côté droit du Real Madrid, confirme Diario As. Alaba et plus Cavaral égale à 35 millions d'euros économisés. Le départ des deux défenseurs libère plus de 35 millions d'euros bruts dans la masse salariale. Le Real Madrid aborde le mercato estival avec un solide coup de pouce financier. Mbappé veut rester, mais avec des conditions. Selon le journal du Real, l'entourage de Mbappé affirme qu'il veut rester à Madrid pour la prochaine décennie. Mais si la saison prochaine ne se passe pas bien, des décisions difficiles pourraient s'imposer. Mourinho selon Kim Smith dans le viseur et selon le Télégraphe, lors des discussions autour de Mourinho, José Henri Sanchez plutôt, a également échangé avec George Mendes au sujet de Kim Smith. Le club serait intéressé par un mouvement dès cet été. Selon OK Diario, Mourinho a demandé à Raúl González comme entraîneur adjoint. Il estime que la légende madrilène l'aiderait à imposer ses idées au vestiaire. Le club évalue si un retour est possible. Aston Villa vise Victor Munoz. Selon Matteo Moreto, Aston Villa serait intéressé par l'activation de la clause libératoire de Victor Munoz fixée à 40 millions d'euros. Le Real Madrid récupérera 20 millions d'euros dans l'opération. José Mourinho a déjà un nom en tête. Selon Abola, José Mourinho apprécierait énormément le profil de Morten Julman, actuellement au Sporting à 26 ans. Le milieu de terrain ferait partie des options sérieusement observées par le staff du Real Madrid afin de renforcer l'entrejeu pour la saison prochaine. Un joueur encore peu médiatisé, mais qui pourrait bien créer la surprise au Bernabeu. Jusqu'au Vajol veut rejoindre le Real Madrid. Le club ne s'attendait pas à un tel geste de la part de l'un des défenseurs les plus courtisés du football européen. José Mourinho aurait proposé le nom de Joao Gomez pour renforcer le milieu de terrain madrilène. Le joueur de rôle qui devrait vendre plusieurs éléments après leur relégation est vu comme une option plus accessible sur le marché. À 25 ans, le Brésilien plaît pour son profil et les bonnes relations de Jorge Mendes avec le club anglais pourraient faciliter l'opération. Mais attention, l'Atlético avance déjà sur le dossier avec une offre avoisinant les 40 à 45 millions d'euros
Voilà, vous en pensez quoi, les Madrilènes? Le président du Real Madrid jusqu'en 2032, année de ses 85 ans selon Voz Populi. Le président madrilène supervisera personnellement deux opérations qu'il considère comme essentielles pour son héritage. L'ouverture d'une partie du capital du Real Madrid à des investisseurs privés, l'introduction de son groupe ACS Group à la bourse de New York. Deux projets énormes qui pourraient transformer durablement le futur économique du club et renforcer encore l'empreinte de Florentino sur l'histoire du Real Madrid. Bernardo Silva proposé gratuitement au Real Madrid. Selon Diarios AS, l'international portugais libre de tout contrat cet été a été officiellement proposé à la direction madrilène par ses représentants. Une opportunité de marché à coût zéro pour la Casablanca. Voilà, c'est officiel, Riquelme décide de briguer la présidence du Real Madrid malgré un calendrier défavorable. L'entrepreneur alicatin ne se démonte pas face à Florentino Pérez et son directoire décide de se représenter aux élections du club merengue. Le Real Madrid a accepté les demandes de José Mourinho à avoir du pouvoir sur les transferts, les positions à renforcer et que les dirigeants n'interfèrent pas dans sa relation avec l'équipe. Pas de conférence de presse inutile et amener son staff technique. C'est officiel, le Real Madrid annonce le départ de Daniel Cavaral à la fin de cette saison. Voilà. Enrique Riquelme a pris sa décision définitive et sera candidat aux élections. Il affrontera Florentino Pérez. Enrique Riquelme a obtenu la garantie bancaire de 194 millions d'euros nécessaires pour officialiser sa candidature à la présidence du Real Madrid. Ses proches l'ont averti des faibles chances de battre Florentino Pérez, mais il estime qu'après 20 ans sans élection, le club a besoin d'une alternative à long terme à la direction actuelle. La date limite pour annoncer sa candidature est fixée au jeudi. Le Real Madrid et l'UEFA sont en négociation très avancée sur un projet visant à commencer à diffuser gratuitement les matchs de la Ligue des Champions en streaming. Une plateforme unique serait chargée de diffuser tous les matchs de la Ligue des Champions, de l'Europa League et de la Ligue Europa Conference. Le modèle proposé par le Real Madrid estime que cette formule pourrait relancer l'activité audiovisuelle du football européen grâce à un financement intégré par la publicité en misant sur un système plus ouvert et accessible comparé aux abonnements traditionnels. Anas Lagarry, le bras droit de Florentino Pérez, dirige actuellement les négociations avec l'UEFA. Selon Marca, Antonio Rudiger voulait prolonger pour 2 ans avec le Real Madrid, mais il a accepté la politique d'un an du club. Il est prêt à rester à Madrid. Les autorités fiscales espagnoles affirment qu'elles n'ont trouvé aucune preuve de corruption sportive du Barça dans l'affaire Negreira. Aucun paiement à des arbitres ni aucune influence sur les résultats n'a été éprouvé. Fermín López a subi une fracture du 5e os métatarσien du pied droit lors du match contre le Betis. Le joueur va subir une opération et sera probablement forfait pour la Coupe du Monde. Très mauvaise nouvelle pour l'équipe nationale espagnole. Et c'est officiel, Ansu Flick prolonge son contrat jusqu'en 2028 avec le FC Barcelone. Deco a rencontré les agents de Joao Pedro. Le joueur veut partir, mais Chelsea du moins pour l'instant ne veut pas se séparer de lui. Une opération vraiment difficile. Le PSG montre un fort intérêt pour Fermín López. Le milieu du FC Barcelone est suivi de près par le club parisien en vue du mercato estival. Le renouvellement du contrat de Ferran Torres est devenu une priorité absolue au Barça. Le départ de Robert Lewandowski a rendu l'attaquant espagnol encore plus important dans les plans du club, surtout avec son contrat expirant en juin 2027, ce qui lui permettrait d'écouter les offres à partir de décembre. Flick le veut dans ses plans en tant qu'attaquant important après avoir marqué 21 buts cette saison et s'est adapté avec succès au rôle de numéro 9. Le joueur est très apprécié en raison de sa maturité, de son rôle à l'intérieur du vestiaire et de son engagement même lorsqu'il n'était pas titulaire. Nous connaissons dès à présent les équipes qualifiées pour la prochaine Ligue des Champions.